De toute évidence, Ford souhaitait rattraper l'invincible constructeur allemand en maîtrisant la production de transmissions automatiques à double embrayage et de moteurs turbo-compressés de petite cylindrée, économes en carburant. De nombreux fans attendaient avec impatience la Ford Focus 3 équipée de moteurs EcoBoost turbo-compressés. À leur grande déception, seuls les propriétaires de la Focus 5 suralimentée, avec son moteur 2,0 litres EcoBoost suralimenté développant 250 chevaux et sa transmission par chaîne fiable, ont pu profiter des avantages de cette technologie. Pour des raisons inconnues, les versions litre-litre ne sont vendues qu'en Europe. Apparemment, notre essence est encore trop agressive pour ces moteurs modernes et sensibles. Certes, le 0 à 100 km/h de la Focus 5, un peu plus de 9 secondes, impressionne les passionnés, mais les propriétaires d'une telle voiture paient souvent de telles performances par le risque d'une détonation du moteur et d'une déchirure des jupes des pistons des cylindres 3 et 4, ce qui rappelle les errements des moteurs Volkswagen. Le constructeur a résolu ce problème en mettant à jour l'ECU du moteur. Les problèmes de moteur les plus courants incluent la possibilité que le turbo meure avant la barre des 100 000 km et la défaillance du mécanisme de distribution VCT, la goupille de la soupape de surpression étant simplement arrachée. Pour ceux qui ne veulent pas épuiser ou subir d'autres pannes, les moteurs atmosphériques 1,6 litres, 85, 105 et 125 chevaux sont parfaits. Si les motorisations Duratec sont généralement de bonne qualité, elles semblent un peu dépassées. Les versions 125 chevaux souffrent de 2 pannes de catalyseur après 120 000 km, nécessitant un démontage. Les propriétaires de ces moteurs doivent donc être très prudents avec l'essence. De plus, le système d'échappement, équipé de 4 sondes lambda, complique encore les choses, avec des pannes environ 2 fois plus fréquentes que, par exemple, un moteur de 105 chevaux. Les dépôts dans la chambre de combustion sont également une plainte fréquente chez les conducteurs de Focus de 3e génération, provoquant des démarrages difficiles et un fonctionnement irrégulier du moteur. Il est intéressant de noter que beaucoup ont rencontré ce problème même pendant la période de garantie, mais les concessionnaires l'ont rapidement résolu en installant un nouveau logiciel. Le moteur essence 2,0 litres GDI éprouvé à transmission par chaîne, basé sur le Duratec 1,8 litres et développé par Mazda, peut être considéré comme le plus fiable de la gamme Focus. Parmi les problèmes récurrents, on compte les pannes d'injecteurs et de pompes à carburant, souvent dues à notre consommation d'essence ou à l'entretien chez Oncle Vania. De plus, les vidanges d'huile doivent être effectuées au moins tous les 9 000 à 10 000 km. Parmi les faiblesses courantes des moteurs essence de la Ford Focus 3, on note une fuite d'huile au niveau des joints de couvercle de soupape, ainsi qu'un support moteur droit peu résistant à l'usure, dont la durée de vie dépasse rarement 50 000 km. Dans ce dernier cas, les développeurs ont apparemment décidé de tirer profit de la vente de pièces détachées, mais les automobilistes expérimentés ont déjoué cette stratégie et achètent soit des pièces de rechange de haute qualité, soit des pièces d'origine Volvo XC60 à des prix plus abordables. Les moteurs diesel 2 litres TDCi sont assez rares dans notre région en raison de leur coût élevé, et peu de gens savent les entretenir ou les réparer correctement. Cependant, ils ne sont installés que sur les modèles Focus, avec la transmission automatique PowerShift, et fonctionnent de manière fiable, ce qui n'est pas le cas de la transmission automatique elle-même. Les seuls dysfonctionnements fréquemment signalés sont la défaillance des injecteurs due à un carburant de mauvaise qualité et la défaillance du volant moteur bimasse. Les ingénieurs de Ford ont catégoriquement refusé les CVT pour la Focus de 3e génération, estimant qu'il serait plus simple de développer une transmission automatique à double embrayage et, à l'instar des rusés allemands, de rentabiliser les pièces. Désormais, les propriétaires de vagues équipés de la légendaire DSG ne sont pas les seuls à connaître ce malheur. Tout comme la boîte DSG, le PowerShift est disponible en 2 configurations, embrayage sec et humide. Le premier est destiné au moteur essence, le second au diesel 2,0 litres. Il faut reconnaître que le PowerShift sec de la Focus s'est avéré légèrement plus fiable que le DSG, le robot Ford, offrant des changements de vitesse plus fluides et une utilisation plus douce de l'embrayage. D'ailleurs, selon les statistiques, le PowerShift dure plus longtemps sur les moteurs 2,0 litres que sur les moteurs 1,6 litres. Ces transmissions atteignent parfois 100 000 km sans problème, mais des réparations ont été effectuées à 15 000, 20 000 ou 30 000 km. Les propriétaires de Ford Focus 3 équipés du PowerShift doivent impérativement effectuer des mises à jour régulières du micrologiciel et des adaptations. Cela prolongera considérablement la durée de vie des embrayages et de la transmission dans son ensemble. Cette simple étape peut parfois éliminer les à-coups initiaux lors des changements de vitesse. Ceux qui ne sont pas gâtés par dame chance sont obligés de changer soit les embrayages,
soit l'ensemble du groupe TCM, selon ce que prescrit le diagnosticien. Certains propriétaires de transmissions robotisées ressentent des tremblements, non pas à cause du plaisir de posséder une Focus 3, mais à cause d'une fuite au niveau du joint d'arbre d'entrée de la transmission ou du vilebrequin. Ne pas effectuer cette procédure rapidement peut entraîner le recours à des embrayages coûteux pour la PowerShift. Soyez donc vigilants. Ensuite, comme dans un conte de fées effrayant, un grincement métallique peut se produire lors du passage des vitesses ou de la perte de plusieurs vitesses. Ce problème peut être résolu en remplaçant la fourchette d'embrayage, dont la cale est à l'origine du dysfonctionnement. Le secret d'une transmission PowerShift performante n'est pas aussi singulier qu'il y paraît. Il suffit de maintenir une accélération modérée, de passer au point mort lors des longs arrêts, d'utiliser fréquemment le mode manuel et de mettre à jour le logiciel régulièrement. Comme vous pouvez le constater, prolonger la durée de vie d'une transmission manuelle est à la portée de tous, mais l'expérience montre que tout le monde n'est pas capable de se contrôler. Pour ces conducteurs, la Ford Focus 3 ne laisse qu'une seule option, une transmission manuelle, simple et fiable. Un problème majeur avec la Ford Focus 3 à transmission robotisée sur le marché des voitures d'occasion est qu'il est pratiquement impossible de diagnostiquer complètement la transmission sans l'ouvrir. Pour vérifier la voiture avant l'achat, il suffit de relâcher la pédale de frein et de maintenir l'accélérateur enfoncé. La voiture devrait repartir lentement d'elle-même. Ce n'est pas la méthode la plus fiable, mais elle permet d'éliminer les véhicules complètement endommagés. Surtout, ne vous fiez pas aux garanties du vendeur, car le risque de réparation coûteuse est énorme. Si vous ne voulez pas vous soucier de coûts potentiellement importants, n'hésitez pas à choisir une transmission manuelle et assurez-vous que l'huile de la transmission manuelle ne fuit pas à travers les joints d'entraînement. Faites particulièrement attention à celui de droite et profitez de votre trajet. Le point faible de la Ford Focus 3 est peut-être la crémaillère de direction, qui peut commencer à vibrer dès les 30 000 premiers kilomètres. Le problème principal n'est même pas que le constructeur ait toléré ce défaut, mais que le remplacement complet de l'ensemble chez le concessionnaire sous garantie ne résout pas le problème. Après quelques dizaines de milliers de kilomètres, le problème réapparaît, et le même phénomène se reproduit sans cesse. C'est un véritable problème pour tous les propriétaires de Focus 3, et seuls les paresseux n'en parlent pas sur les forums ni dans les différents avis. Un problème de crémaillère de direction vous obligera à la remplacer sans cesse jusqu'à ce que vous en ayez assez et que vous abandonniez la voiture. Mais, comme souvent, les garagistes ont résolu ce problème chronique en meulant simplement la bague en plastique brisée dans un matériau plus résistant et, surprise, le cliquetis disparaît à jamais. Ce qu'il ne faut surtout pas négliger, sous peine de finir dans un fossé ou de se garer contre un lampadaire, ce sont les problèmes de direction assistée électrique. Tout comme les premières versions de la Granta, la direction assistée électrique de la Focus 3 peut prendre le contrôle du volant, tentant de braquer dans la direction souhaitée, voire la perdre au mauvais moment. Dans ce cas, même les conducteurs les plus expérimentés ne pourront rien faire. Seuls les concessionnaires peuvent intervenir. La suspension de la Ford Focus 3, héritée de sa devancière avec des modifications minimes, est composée d'une jambe de force McPherson à l'avant et d'une suspension arrière multibras sophistiquée avec direction automatique. La fiabilité ne pose aucun problème majeur, elle est nettement supérieure à la moyenne. Jusqu'à 80 000 km, le châssis se comporte plutôt bien. Au-delà, avec le kilométrage, les problèmes se multiplient progressivement, comme prévu. Les premiers éléments à tomber en panne sont les bagues et les jambes de force du SPU, les roulements de roues et les rotules des bras de suspension avant. Si vous vous souvenez bien, cet ordre a été conservé depuis le modèle précédent. Il s'agit essentiellement de petites pièces remplaçables relativement rapidement et à moindre coût. Les amortisseurs remplissent bien leur rôle pendant les 100 000 premiers kilomètres, mais les amortisseurs arrière sont extrêmement fragiles sous charge et peuvent commencer à fuir beaucoup plus tôt. Les sealant blocs avant peuvent facilement durer environ 150 000 km, ce qui est tout à fait honorable. Tout le monde se souvient de la peur ressentie lors de la révision complète de la suspension arrière de la Focus 2. La situation est similaire ici. Une Focus de 3e génération avec environ 200 000 km au compteur présentera donc des risques similaires. Le système de freinage est également remarquablement fiable. Les propriétaires n'ont donc pratiquement jamais signalé de crissement de plaquettes ou de cognement étrié. Les plaquettes de frein avant des modèles 1 6 litres durent facilement environ 40 000 km. Mais sur les modèles 2 0 litres, leur durée de vie est environ 5 fois inférieure. L'intérieur doux et moderne de la Ford Focus 3 est son point fort. Contrairement à ses concurrentes, son aspect d'origine perdure. Le seul problème concerne le rembourrage des sièges, qui ne tient pas très bien et s'affaisse facilement, un problème fréquent sur les voitures d'occasion. Cela n'est pas dû à la qualité médiocre des matériaux de finition, mais à la forme des parois latérales, qui supportent tout le poids du corps lors des montées et des descentes.
Le pommeau de levier de vitesse et les bouches d'aération intérieure perdent rapidement leur revêtement, nécessitant une manipulation prudente en raison de leur fragilité. Les premiers cris des grillons dans l'habitacle commencent à siffler quelque part autour de la console centrale et aussi dans les panneaux de porte. Éliminer ces bruits parasites demandera des efforts considérables, et rien ne garantit que vos efforts seront fructueux. Des dysfonctionnements du circuit électrique responsable de l'ouverture du coffre sont également fréquemment signalés sur les Focus de 3e génération. Les concessionnaires sont également conscients de ce problème et remplacent les faisceaux de câbles par des modèles plus performants. Pour les audiophiles, la Ford Focus 3 réserve également une mauvaise surprise, la courte durée de vie de ses tweeters de portière. Le propriétaire et les passagers reconnaîtront immédiatement un dysfonctionnement grâce à un grincement désagréable provenant des haut-parleurs de portière, même au volume minimal. On ne peut s'empêcher de mentionner le comportement étrange des capteurs de pluie, qui peuvent déclencher un processus inutile de nettoyage du pare-brise par une journée ensoleillée, pour ensuite rester silencieux lorsque la pluie rend la route non visible. Grâce à une galvanisation de haute qualité, la carrosserie de la Focus 3 peut être considérée comme quasiment immortelle, mais des problèmes mineurs ne sont pas rares. Les propriétaires se plaignent parfois de fuites inexpliquées au niveau des joints de carrosserie, causées par des attaches relativement fragiles et des charnières de porte molles. De plus, avec une garde au sol aussi basse, il est très difficile de préserver l'intégrité du pare-choc avant et éviter d'endommager la protection anti-corrosion du soubassement. Une attention particulière doit être portée à la protection du pare-brise. Il est important de le protéger non seulement des projections de clous, mais aussi d'une mauvaise utilisation du bouton de dégivrage, par exemple avant de gratter la glace en hiver. Une longue liste de défauts pourrait dissuader les acheteurs potentiels de la Focus 3, mais ce modèle n'est certainement pas un outsider dans sa catégorie. Les moteurs ne présentent aucun problème et le châssis est globalement satisfaisant. Des problèmes équipements auxiliaires existent, mais ils sont peu nombreux et le prix n'est pas exorbitant. Quant à la transmission automatique PowerShift, la situation est assez mauvaise, mais pas autant qu'avec la DSG de VEAG. Difficile de dire si cette transmission automatique a été conçue pour une fiabilité aussi imprévisible, ou si elle est simplement le résultat final, mais les propriétaires de voitures équipées de cette transmission continuent de subir les conséquences des modifications apportées par Ford. On ne peut pas non plus prétendre que les créateurs du modèle ont fait preuve de peu d'enthousiasme lors du développement, tant le travail accompli était impressionnant. Cependant, la plupart des plaintes des propriétaires concernent les nouvelles fonctionnalités. Espérons que ces défauts seront également corrigés pour la Focus de nouvelle génération. Lors de l'achat d'une Ford Focus 3 d'occasion, il est important de comprendre que sa valeur diminue rapidement pour une raison. Son coût d'entretien est l'un des plus élevés de sa catégorie. Seule la Honda Civic est peut-être plus chère. Après avoir parcouru ses 100 000 premiers kilomètres, la voiture est encore neuve et concentrée sur sa mission, servir son propriétaire et minimiser la frustration des pannes fréquentes. Mais cela n'est possible que si la Focus a été correctement et, surtout, régulièrement entretenue. Ce dernier point peut s'avérer problématique, car les propriétaires de Focus 3, regardant le prix des pièces d'origine, se tournent vers le marché chinois pour trouver des pièces de rechange dans l'espoir de faire des économies ou négligent l'entretien de leur véhicule. Par conséquent, on trouve souvent des véhicules d'occasion avec des supports moteurs qui fuient, des pare-brises fissurés, des disques de frein terriblement usés, voire des pièces chinoises, lorsque c'est possible. Le kilométrage réduit, surtout avec la boîte PowerShift, est également fréquent, bien que les Focus 3 mortes soient rares sur le marché de l'occasion aujourd'hui, car il est pratiquement impossible de cacher une Focus 3 hors d'usage à l'acheteur. L'extérieur d'une Focus d'occasion est souvent loin d'être parfait. Le pare-choc avant accroche au boss, le pare-choc se déboîte, ou les rayures causées par les branches sur la peinture plutôt tendre. L'intérieur, quant à lui, peut être décevant, avec un volant usé, des renforts latéraux enfoncés, des bouches d'aération cassées et des taches sur la sellerie. En général, notre expérience en matière de sélection automobile suggère qu'il est extrêmement difficile de trouver une troisième Focus en parfait état, voire en bon état, avec un kilométrage de plus de 100 000.